Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café, votre seule émission d'actualité préférée sur les mangas, les animés et la culture otaku, le Manga Café News, chaque jour à 7 h du matin, vous avez l'habitude. Et encore une fois, aujourd'hui, on va avoir un super programme, je dirais même plus, un programme croustille fondant. Et on commence avec un nouveau manga qui arrive chez Kana, des petits cadeaux offerts par Kabooks, le planning numérique des éditions Akata, Tyson 5 qui arrive dans le Shonen Jump, le manga Black Clover qui va être en pause, la fin du manga Arachi-kun no Dakemakura, la fin également du manga Entre Soi, une collab mais cette fois-ci entre Puma et Pokémon, l'anime Watamote qui arrive sur ADN, on a de nouvelles infos sur la dernière partie de l'Attaque des Titans en animé, une date et une bande-annonce pour l'adaptation animée de Spirit Seeker, et pour finir, Mi and Roboko va être adapté en animé. Allez, Manga Café News, eh bien c'est maintenant. Les éditions Kana nous présentent un tout nouveau manga qui va rejoindre leur catalogue, il s'agit de Mémésis de Takuya Yagu. Et du coup, en gros, on va y suivre ces deux jeunes gens qui ont été un peu traités de losers par l'un de leurs amis et du coup vont tout faire pour prouver à cet ami qu'ils sont pas des gros losers et vont donc essayer de battre le roi démon eux-mêmes. Alors bien sûr, on est sur un shonen d'heroic fantasy comme il y en a des tonnes. Le chara-design me fait beaucoup penser un peu à du Toriyama, un peu dans le mode Dragon Quest. À voir ce que ça va donner, à voir ce que ça peut rendre. Je ne connais pas Mémésis, je sais pas à quoi m'attendre. C'est pas un manga personnellement moi qui m'intéresse, mais je sais qu'il y a pas mal de gens qui aiment justement les shonen d'heroic fantasy, d'aventure et compagnie. Donc justement, ça arrive prochainement aux éditions Kana. Pour fêter la fin du webtoon Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim, les éditions Kabooks ont décidé de vous offrir un petit carnet, on va dire, un petit carnet, oui c'est un petit carnet, un petit organizer, en gros le 6e tome, du coup sera le dernier tome, c'est la fin du webtoon, il est prévu pour le 23 novembre, et vous aurez ce petit organizer, ce petit carnet offert, qui contient notamment voilà des coloriages, des illustrations du webtoon, mais également des to-do list, et bien sûr de quoi prendre des notes, bien évidemment. Alors, Kabooks n'a pas justement communiqué sur le fait de combien de tirages et tout ça. Ça sera distribué en librairie et en magasin participant, mais il faut vous renseigner avant au préalable pour être sûr que soit votre libraire, soit vos revendeurs auront ce petit carnet disponible si vous voulez ce petit bonus pour fêter la fin du webtoon. Vous le savez sûrement, le manga numérique a le vent en poupe et justement ça fait beaucoup débat un petit peu partout. Est-ce que voilà, le manga numérique, manga papier, manga physique, ça devient compliqué pour tout le monde. Et justement les éditions Akata ont lancé leur planning de novembre de sortie manga, mais cette fois-ci en numérique. Il y aura bien sûr, on en avait déjà parlé, les avant-premières comme Wom Crandle ou alors Entre nos mains, et bien sûr des sorties récentes comme le 7e tome de Orange ou le 1er tome de Dreaming Son, mais aussi pas mal d'anciennes séries comme Prisonnier Riku, Boss Renoma, Made in Heaven qui vont sortir, Bienvenue au club, Love Mix Up, tout simplement plein de séries, même Magical Girl of the End, plein de séries des éditions Akata qui vont arriver progressivement en numérique. Alors du coup ça sera en vente sur les différents e-libraires, donc ce sera à vous d'aller voir sur vos e-libraires si vous voulez l'acheter en numérique. Ça sera pas gratuit bien évidemment, mais c'est une bonne chose que tous les éditeurs se mettent un petit peu au numérique. On le voit surtout avec la nouvelle génération. Les nouvelles générations sont beaucoup plus connectées que nous par exemple, qui sont encore des lecteurs un peu vieux on va dire, qui avons envie, qui avons besoin de lire sur du physique. On le voit bien que les nouvelles générations, lire sur du numérique, au contraire ça les dérange pas, au contraire même ils préfèrent. Donc c'est plutôt cool que les éditeurs s'adaptent. Ce que j'espère juste personnellement, c'est que le manga physique existera toujours, même dans 20 ans, parce que j'aurais beaucoup de mal à faire la transition personnellement, tellement j'aime la collection, l'objet et posséder le manga. Voilà. Mais ce n'est encore une fois que mon point de vue personnel. Le mangaka Tyson 5
revient, mais cette fois-ci dans le Shonen Jump. Il était dans le Shonen Jump Plus avec les péchés originels de Takopi no Genzai. Vous savez, ça arrive bientôt chez Pika, on en a parlé il n'y a pas très longtemps. Mais cette fois-ci, il revient, et cette fois-ci, pas sur le Shonen Jump Plus, mais sur le Shonen Jump, le Big Boss, hein, voilà, de l'écurie Shueisha, le magazine phare de l'écurie Shueisha, avec Ichinosuke no Daizai. Alors du coup en gros les péchés de la famille Ichino's. Je sais pas ce qu'il a avec les péchés, mais ça y va. Et pour faire simple, cette nouvelle série, alors déjà commence sa prépublication là, bientôt. Et en plus, on va y suivre un jeune homme sur son lit d'hôpital qui est, suite à un accident, est devenu amnésique. Sauf qu'en se réveillant, il voit toute sa famille, qui elle-même est devenue amnésique. Donc en fait tout le monde est amnésique. Et on sait pas pourquoi. Pourquoi, comment? Bah vous le découvrirez en lisant ce manga. Ça a l'air un peu what the fuck. Moi personnellement je découvrirai le mangaka avec justement les péchés originels de Takopi qui arrive bientôt chez Pika. Et on verra potentiellement si aussi ce manga aura autant de succès que Takopi et est-ce que ça arrivera aussi en France. Bien sûr, comptez sur moi pour vous en reparler d'ici là. Mais c'est cool, peut-être nouvelle grosse pépite du Shonen Jump. Affaire à suivre. On va rester sur le Jump et justement avec ce 50e numéro du Jump qui nous annonce effectivement aussi que Black Clover va être en interruption pendant minimum 2 semaines. Alors pourquoi? Tout simplement parce que apparemment le mangaka serait subitement tombé malade. On ne sait pas si c'est grave ou pas, mais pour l'instant il y aura une pause d'au moins 2 semaines de Black Clover. À voir ce que ça peut être. C'est vrai qu'au Japon, il y a justement une remontée des cas de Coco, donc à voir si ça potentiellement ça ou pas, je ne sais pas. Pour rappel, Black Clover rentre dans les éditions du coup Crunchyroll, donc les prochains tomes qui vont sortir seront estampillés Crunchyroll. Je pense que encore une fois, ça sera à l'envers comme tous, hein, tous les mangas qui sortent sont même plus dans le même sens, ça n'a rien à voir. Mais quand c'est sur une série courte, tu te dis bon. Voilà, mais une série aussi longue que Black Clover, ça va piquer un peu et je vous vois en commentaire souvent avoir peur de ce que va donner ces prochains tomes Black Clover, justement chez Crunchyroll. Mais en tout cas voilà, on va attendre du coup le prochain tome de Black Clover et on va attendre, pour ceux qui lisent en scan, 2 semaines avant de pouvoir relire les scans si l'auteur va mieux d'ici là, mais on lui souhaite en tout cas une bonne remise en forme. Voilà, j'ai pas trouvé les mots, mais une bonne remise en forme, tout simplement. Un bon rétablissement, voilà, un prompt rétablissement. Je sais parler français un peu. La fin pour le manga Arachiku no Dakimakura. Alors, bien sûr, malheureusement, le manga n'est pas encore sorti en France. C'est justement le même manga que LDK, qui lui est disponible en France chez Pika et qui est même terminé chez Pika. Et du coup, pour revenir à ce manga, Arachiku no Dakimakura, il se terminera avec son 6e tome. Voilà, le 13 janvier prochain, ça sera la fin de la prépublication dans le Betsatsu Friends de Kodansha. Fin d'un manga, potentiellement cette fin et le fait que ça soit une série courte fera que ça arrivera par chez nous. Alors peut-être, étant donné que c'est du shoujo, ça arrivera chez Akata. En tout cas, si vous ne connaissez pas et si vous voulez le découvrir en scan, c'est... Alors je vous encourage pas à lire des scans, vous faites bien ce que vous voulez, hein, bien sûr. Mais en gros, c'est l'histoire d'un jeune homme beau, mystérieux, qui vient d'un autre lycée, et une jeune fille qui tombe amoureuse de lui, mais lui est insomniaque, et leur relation va s'approfondir quand ils vont passer une nuit ensemble. Dit comme ça, c'est bizarre. Mais c'est un manga de romance, un shoujo. Allez savoir si ça arrivera un jour en France, mais potentiellement on en reparlera bientôt. Ouais. D'ici peut-être que quelques semaines, genre on en reparlera. On ne sait jamais. La fin aussi pour le manga Entre Soi, mais celui-là, il est disponible chez nous, chez Taifu. Donc ça va, au moins il est disponible. Et d'ailleurs, vous le savez, on a 4 tomes chez Taifu, et justement, le 5e sera le dernier tome dispo. Il s'arrête là, justement, très prochainement, le 12 décembre, au Japon. Alors d'ici à ce que ça arrive en France, ce sera sûrement début 2023 pour le 5e et dernier tome. Mais voilà, vous le savez, il reste plus qu'un tome pour la fin de Entre Soi. Et si jamais vous vouliez commencer la série et que vous aviez peur du nombre de tomes, ça en fera que 5. Donc c'est aussi une bonne occasion de se dire de commencer un manga et qui sera pas trop long. On parlait hier d'une collaboration entre Elion et
Dragon Ball Z pour des gants de boxe juste monstrueux, et cette fois-ci c'est au tour de Puma de faire une collab avec Pokémon, en plus avec la 9ème génération qui sort vendredi. Ça fait du bruit, ça fait grand bruit même, et du coup on a une collection différente de fringues, de chaussures, d'accessoires. C'est du streetwear bien sûr, mais on aura de tout, alors notamment centré sur nos starters préférés de la première génération, Bulbizarre Salamèche Carapuce, la mascotte Pikachu, mais également Ectoplasma. Ah, ça change un petit peu parce que Ectoplasma, il n'y a pas tant de goodies et de fringues que ça. Alors comme je vous l'ai dit, c'est du streetwear, ça sera vendu à Foot Locker et aussi justement dans les Pokémon Center. Mais vous voyez juste là, on est justement sur le site. Et c'est plutôt pas mal, je vous cache pas que, hop, on va essayer de mettre ça propre pour que vous voyez bien. Je le fais en direct mais on s'en fout, c'est pas grave. Voilà un petit peu ce qui vous attend. Alors des sneakers bien sûr, différentes sortes de sneakers qui sont ma foi pas vilaines, hein. J'en porterai pas personnellement mais ma foi ils sont pas vilaines. On a bien sûr des t-shirts aussi à l'effigie de différents Pokémon. On a même du Dracofeu, donc ça c'est plutôt cool. Du Tortank, du Florizarre. Voilà, différents hoodies aussi, des pantalons de jogging. Alors là on a la veste en Sherpa Pokémon Ectoplasma. On a du jogging en voiture, voilà, du short. Il y aura également des bonnets, faut aimer, et des sacoches aussi, et des casquettes aussi. Bon, ça reste du merchandising Pokémon, ça reste une collab assez importante entre Puma et Pokémon. Malheureusement, encore une fois, c'est encore du streetwear. Vous le savez, je suis pas fan de streetwear, c'est vraiment pas le genre de vêtements que je porte dans la vie de tous les jours, au contraire. Et je sais que vous êtes nombreux, vous aussi, à ne pas porter ce genre de streetwear qui, bah, on va pas se mentir, c'est pas trop adapté à un trentenaire. Quand t'as la vingtaine, tu peux porter du streetwear, c'est pas grave, t'es crédible, on va te dire. Mais quand t'as la trentaine, ça fait un peu vieux qui veut essayer de rester jeune, et ça fait pas très sérieux, hein. Clairement, moi j'arrive devant mes employés en mode streetwear, wesh la street, qu'est-ce qu'il y a? D'un coup d'un seul, ma crédibilité va tomber très bas, c'est logique, hein. Donc c'est compliqué. Ça aurait été bien, et ça serait vraiment bien qu'une marque commence à se poser la question de tous les trentenaires ne sont pas des adolescents éternels, et que certains aimeraient bien s'habiller assez élégamment tout en ayant des petites touches pop culture par-ci par-là. Ça serait bien qu'ils y pensent aussi, parce que dans la vie il n'y a pas que le streetwear, même si je sais très bien qu'il y a une majorité de personnes s'habillent en streetwear. Mais c'est pas le cas pour tout le monde, il faut penser à tout le monde aussi un petit peu. Oui. On va parler animation et de l'animé Watamote qui arrive sur le catalogue d'ADN. Ça change un peu de l'autre. Et du coup, l'intégrale de la série ainsi que les OAV arrivent en VOSTFR sur la plateforme. Faut savoir que c'est un animé qui est sorti justement en 2013, qui est adapté d'un manga qui n'est jamais sorti en France pour le moment. Et en gros, on va y suivre une jeune demoiselle, cette jeune demoiselle qui est fan d'Otome Game. Voilà, elle est fan d'Otome Game et elle pense que vu qu'elle elle drague ultra bien dans les Otome Game, vous savez, les jeux les simulations de drague, quand elle arrive au lycée, elle se dit ah ça va être moi la big boss, et en fait pas du tout, parce que elle a pas un physique avantageux et en plus elle est ultra associable. Donc très compliqué pour elle pour déjà dragouiller des garçons et surtout pour devenir l'idole la plus populaire du lycée. Très compliqué. Ça se veut être une comédie satirique un petit peu voilà, un petit peu borderline. Ça peut être à la fois drôle, à la fois cynique, à voir ce que ça va donner, mais en tout cas c'est disponible dès à présent sur ADN. On a enfin le visuel de la partie 3 de la saison finale de l'Attaque des Titans, qui sera bel et bien la fin. C'est-à-dire qu'on vient d'apprendre, on a confirmation que ça sera la fin. On le savait déjà, mais c'est la fin. Il n'y aura pas genre un film qui va clôturer juste après, ou une énième partie qui va clôturer juste après, histoire de tirer sur la corde. Là non, c'est la dernière partie de l'animé, il n'y aura rien d'autre et basta. Voilà. C'est déjà pas mal. Donc on a le visuel. Alors bon, ceux qui lisent les scans, vous êtes au courant de ce qui va se passer via ce visuel, vous savez très bien ce que ça veut dire. Cette troisième et dernière partie est prévue pour 2023 au Japon et aussi normalement simulcast en France. Maintenant, on n'a pas encore réellement de date précise.
On sait que c'est censé arriver en hiver 2023. Mais le problème, c'est que l'hiver, ça peut être en janvier, février, mars, comme ça peut être en octobre, novembre, décembre. C'est un petit peu compliqué. Donc à voir ce que ça va donner, mais normalement, les animés saison hivernale, c'est janvier, février, mars. On croise les doigts pour que ça arrive bientôt, parce que j'ai hâte de voir la fin de SNK, de Shingeki no Kyojin, Shingeki no Kyojin en animé, et je pense que vous êtes tous nombreux, surtout qu'en plus, il y a eu des ajouts par rapport au manga que Isayama avait pas mis à l'époque, donc hâte de voir ça. On a enfin une date et une bande-annonce pour l'adaptation du manga Spirit Seeker. Alors Spirit Seeker, vous connaissez sûrement chez Pika, alors c'est le nom du manga chez nous, mais à la base ça s'appelle Malevolent Spirit Mononogatari. Et du coup, on sait que ça arrive en janvier 2023, et en plus, on a une petite bande-annonce qui donne envie. Si vous connaissez pas, en gros, c'est une histoire de chasse aux kami, aux esprits, entre guillemets, des familles qui vont se battre pour chasser des esprits capables de posséder des objets par exemple. Il y a quelque chose de très onirique, alors c'est clairement inspiré de tout ce qui est folklore japonais, au-delà, les kami et compagnie. Si vous aimez tout ce qui est un petit peu surnaturel comme ça, je pense que ça peut vous plaire. Je ne connais pas le manga moi personnellement, mais de ce que j'en ai compris, de ce que j'en ai lu, ça va clairement être le genre de lecture que j'aime beaucoup. Donc à voir ce que ça va donner, et puis tout simplement à voir si c'est réellement aussi bien. Mais en tout cas l'animation a l'air pas mal. Il y a l'air d'avoir pas mal de power-up et de bestioles diverses et variées, donc à voir. Potentiellement, si Spirit Seeker c'est pas mal un manga, dites-moi ça en commentaire. Vous le savez, grâce à vous, j'ajoute ma wishlist. Enfin, je l'agrandis. Le ratio est énorme. Un manga qui est attendu par tellement de personnes, Mien Roboko, qui est attendu par tellement de personnes, je le vois sur les réseaux sociaux, vous êtes à fond, c'est un manga de la Shueisha qui est toujours pas disponible en France et qui apparemment est incroyable. Eh bien il va avoir le droit à une adaptation animée, ce qui potentiellement peut pousser un éditeur à le sortir en manga, parce que potentiellement il se dit on va attendre l'édition animée pour que, potentiellement le sortir en manga au cas où que ça ne plaise pas au public français. On a du coup une bande-annonce pour cette adaptation en animé. Faut savoir que en gros, chaque famille dans ce manga a un robot domestique. Robot domestique en mode voilà un peu waifu, sauf que notre jeune héros s'attend à avoir une super giga méga waifu, mais en fait vous l'avez vu, il a ce robot là. Ah, c'est la waifu un peu particulière quand même, un peu bodybuildée la waifu. Donc il y a plein de... Je rigole parce qu'il y a la référence au genou de Nappa, mais je veux dire, il y a plein de références. Même le manga a fait des couves en reprenant des couves de Chainsaw Man, My Hero Academia, plein de mangas du Jump. Ça a l'air complètement barré. Normalement, ça arrive justement sur TV Tokyo, donc le 4, dans la nuit du 4 au 5 décembre à minuit 30. Alors par contre, est-ce qu'il y aura un simulcast sur Crunchyroll ou pas? Je ne sais pas, je ne sais vraiment pas. Et les épisodes dureront 5 minutes parce que en gros, c'est du gag manga, donc du coup ça va être des courts épisodes. Est-ce que ça arrivera en simulcast chez nous ou pas? Je ne sais pas, mais je pense que vu déjà la communauté grandissante sur Mien Roboko, je pense que beaucoup vont avoir déjà des simultras, des compagnies qui vont traîner un peu partout sur internet. Donc dans tous les cas, voilà, notez-le, 4-5 décembre, vous aurez la possibilité de le regarder en animé. Et de ce que j'en ai vu, je pense que je vais me le mater. Ça a l'air très drôle. Et du coup, si c'est aussi hilarant, j'espère que ça arrivera en manga en France. Tout sauf chez Crunchyroll, bien sûr. Oui, j'avais promis que j'arrêtais de tirer sur l'ambulance, pardon, mais c'est plus fort que moi. Je veux dire, quand je vois un lapin, j'y tire dessus. Non, je rigole. Laissez les lapins tranquilles. Mais... mais voilà, j'espère que toutes ces news vous ont autant régalé que moi. Il y a eu pas mal de petites news ultra intéressantes, des nouveautés mangas, des mangas qui se terminent, des animés incroyables qui vont arriver. Bref, c'est le plaisir du Manga Café News, on sait jamais à quoi s'attendre. Parfois on est déçu, parfois on est ultra hypé, parfois on est content, parfois on n'est pas trop content. Mais c'est le jeu de la news, et c'est toujours un plaisir de partager l'actu avec vous chaque matin. J'espère en tout cas que vous êtes toujours au rendez-vous, même si je le vois bien, que vous êtes de plus en plus nombreux, que ce soit en commentaire ou sur la chaîne. Et moi je vous donne rendez-vous dans tous les cas demain
matin, bah ouais, demain matin on est mercredi, c'est-à-dire qui dit mercredi dit grosse sortie manga, ultra intéressante, et je l'espère, grosse news aussi. Donc d'ici là, prenez soin de vous et surtout passez une excellente journée. C'était Méric, boujou les internautes.